Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack comme chaque semaine avec mes experts. On va à la rencontre de restaurateurs qui veulent développer leur business dans la food. Ah et ça va faire plaisir parce qu'aujourd'hui je vais voir des gens que je connais déjà. Je les avais découverts à l'époque, ils étaient food truck et depuis ils font plein de trucs dont ce restaurant au Maki. C'est la team New Soul Food. Chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise. Il connaît toutes les clés des franchises à succès. Et aujourd'hui on emmène avec nous Ayoub. C'est un chef qui a travaillé dans des restos gastro notamment et qui est maintenant consultant pour aider les restaurateurs. Tous ensemble, on va rendre visite à Rudy, que j'avais connu à l'époque, au food truck New Soul Food, direction son restaurant, le Maki. Oh là là, chef Rudy, comment tu vas? Ça fait plaisir. Ah lui c'est un ancien, hein. Ouais. Moi je les ai découverts dans le froid à l'époque en food truck. Devant le MK2. Voilà, exactement, bibliothèque François Mitterrand à Paris. Depuis vous êtes toujours dans le froid dans les food trucks. Toujours, on lâchera pas. Mais après vous avez ouvert ce resto le Maki, j'étais venu aussi, hein. Ouais, bah, l'ouverture quasiment. Ouais. À l'ouverture. Et on a ouvert un nouveau concept d'ailleurs, il faudra que tu verras plus tard. Mais ici, le Maki, on expérimente tous les nouveaux concepts. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir le nouveau concept qu'on est en train de mettre en place. Alors on est sur les bokits et les apéros créoles, mais là on va faire les bokits. Et là, avec des saveurs que je suis pas sûr que tu as déjà goûté. Ah c'est des bokits qui sortent de l'ordinaire parce qu'on a déjà, Oui, j'en ai déjà mangé beaucoup moi des bokits. Tu as goûté l'agneau boucané. Ah ouais? Ouais, donc ça, Ah ouais, parce qu'on connaît beaucoup le poulet boucané. Alors l'agneau boucané est un peu plus rare et on vient de le sortir et vraiment il fait un tabac, donc j'ai hâte de te faire goûter. Vraiment. Et c'est quoi du coup? Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le boucané. Ouais, en fait, c'est l'agneau fumé, d'accord, donc pendant plus de 8 heures. Donc là, on a choisi un bois de cerisier et de pommier pour justement apporter une petite variante à découvrir parce que franchement, il a du caractère. Alors eux, je vous dis, je les ai découverts il y a longtemps et ils ont toujours des projets plein la tête, tout votre team. vrai, Vous là- avez créé vos boissons. Alors, une marque de boisson, donc aujourd'hui on en a 5, à l'époque on en avait 3, donc on est passé à 5 références. On est chez Monoprix, on a un petit stand où on fait découvrir d'autres saveurs. Les gens peuvent créer leur plat, mais c'est encore une nouvelle chose. On a la Dark Anda, donc ça c'est une cuisine où on fait le laboratoire de production et on fait la livraison. Et puis on est à Beaumont-la-Villette qui est nouveau depuis 2 semaines. Ça, c'est un food court. Un food court où là du coup Kazla est né ici et grandi là-bas avec toute l'offre bokit et apéro créole. Mais vraiment je veux que tu viennes parce que celui-là il vaut le détour. Ah ouais. Et en fait, c'est ça que vous aimeriez développer en fait. Franchiser. C'est des choses qu'on nous a souvent réclamées au restaurant et j'ai dit non pendant 2 ans, j'ai dit non il n'y aura pas de bokit ici et on a fait un test avec mon frère, on a dit si jamais ça marche ici, on développe. Et depuis on a gardé le bokit au restaurant parce que ça marche énormément et on s'est dit c'est ça qu'il faut développer, c'est plus facile à développer que le restaurant avec le barbecue et toute la folie du restaurant. Donc du coup, tu es dans Boost ton snack parce que t'aimerais bien développer la chose. Ouais. Et avec les experts, on va voir comment on peut t'aider, même si vous avez déjà fait beaucoup par vous-même. C'est un nouveau domaine, la franchise c'est un autre métier, donc si on veut justement être avec les experts, c'est pour être sûr de ne pas se vautrer. Et qui dit expert dit Julien. Comment ça va, Julien? Salut Florian, tu vas bien? Bah ouais, super. Alors, Julien. Je vis ma plus belle vie. Pourquoi? Ma plus belle vie, regarde comme C'est ce que dit ma mère. Ma mère elle me dit à chaque fois que je vois Julien, elle t'appelle Monsieur Julien, elle dit franchement il a toujours un air radieux quand il mange des trucs, des plats qui lui sont servis. Il vit sa meilleure vie. Oui, quand je découvre. Regarde, tu sais, il y a les fresques, les peintures, il y a la lumière, il y a le son. Tu rentres, t'as le barbecue, t'as l'odeur, t'as toutes les boissons faites maison, tout est vraiment tellement authentique. Tu voyages tout de suite. Moi, je me régale, j'adore ça, j'adore ça. On a un concept super abouti. Il fait beaucoup de recherches. Donc, il a un restaurant, il a un food truck, il a un corner Monoprix, il a un food court, il a une cuisine fantôme, c'est-à-dire une cuisine qui livre que les plateformes. Dark Kitchen, c'est pas trop? Bah c'est super, c'est beaucoup d'exploration et on se dit souvent quand on est restaurateur, bah comme ça je suis partout sur le marché, je fais tout le marché. C'est vrai, c'est très satisfaisant intellectuellement et c'est vraiment de la créativité. Mais il y a un mais quoi. Il y a un mais, on va voir exactement enfin tu vois ce que ça implique parce que d'abord on va se régaler, on va profiter de toutes ces découvertes et de tout ce qu'il a fait. Et après on verra peut-être les limites de cette stratégie, ou en tout cas une limite de cette stratégie. Mais avant tout nous allons manger. Et c'est quoi la sauce du coup que vous mettez dans le bokit? Piment gingembre avec des épices cancan. Donc ça c'est la poudre magique qu'on a au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Ce qui donne un petit goût subtil avec du piment séché, un mélange d'épices. Bougez pas, regardez. On va y parsemer. Ah, tu rajoutes les épices après le réchauffage. Légèrement, moi j'aime quand je te montre tout le temps un peu chaud parce que le bokit ça se refroidit très vite quand l'électrique est froide. Donc pour nous, le luxe au restaurant et à Kazla, c'est qu'on le remet un peu au chaud. Quand tu manges là bien chaud, t'as pas besoin d'avoir du fromage fondu pour réchauffer tout ça. Tout est chaud et tout est bon. C'est parti. Alors supplément raclette? Non.
T'as fait d'autres beaux kits aussi. Ouais, un poulet. Alors ça c'est le must ici, on peut pas le bouger. Poulet braisé au charbon de bois avec la sauce chien, salade tomate. Celui-là, si je l'enlève, je dois fermer le restaurant apparemment. Tous mes clients m'ont dit on veut un beau kit au restaurant Le Mac. Ici bah là t'as vu de l'agneau. Et le premier plat qu'on a toujours fait au restaurant, au camion, partout où on va, notre plat signature, l'afro-subsaharienne. Donc c'est un poulet braisé au charbon de bois, au poivre de Penja, banane plantain, la sauce cacahuète aux épices du Cameroun et le riz. Ça c'est une valeur sûre. Ça c'est simple et efficace. Voilà, ça c'est celui-là. Si on parle du food, on parle d'abord de ce plat là. Ouais. Et ça, vous le faisiez déjà au camion. Exactement, qu'on fait toujours au camion, qu'on fera toujours quoi qu'il arrive. Oh là 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 là. Pourquoi tu mets pas l'agneau devant moi? On va se le partager de toute façon. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to give up and fall. Rise above the door, meet all my challenges and search for my strength. I defeat them all. Et notre expert food aujourd'hui, c'est Ayoub. Comment tu vas, Ayoub? Salut, ça va et toi? Super. Alors Ayoub, c'est un super chef. T'es consultant toi. En fait, tu fais des cartes pour des restos, tu les aides à 360 degrés. Exactement, j'aide des restaurateurs et aujourd'hui on est venu avec Flo goûter ces magnifiques plats et donner notre avis. Allez, c'est parti. Julien, à table. Je m'émerveille. Alors ça c'est le classique. Petit à loco, la banane plantain. Non, franchement très très bon. Parce que banane plantain, ça paraît tout con, mais il faut choisir la bonne banane et la cuisiner au bon moment. C'est vrai, hein? C'est vrai, franchement c'est très très bon. Ouais, c'est top. Ouais, on vend sur Uber, là j'ai des livres qui partent sur Uber là, parce qu'en fait on a mis, j'ai lancé un livre et du coup on a des même un livre qu'on vend sur, même sur Uber et là on a une commande sur Uber qui part maintenant. Il y a quelqu'un qui sur Uber a commandé le livre. Ouais, donc ça arrive souvent. Il s'ennuyait pendant le déjeuner, il s'est dit tiens il me faut un peu de lecture. C'est bon à un moment donné, faut arrêter, faut rentabiliser. Donc, on va prendre le livre en même temps que la commande. Donc pour dire on est sur tous les terrains. Ah ouais c'est ouf. Pour mettre en avant l'afro-food. Eh Rudy, à quand le disque? Tu sais qu'on y a pensé en fait. Non mais faire une hymne pour la communauté. Ah ouais, un hymne. On a commencé à travailler avec un DJ qui nous a fait un beat. Et après je dis oh là là, Joël il m'a dit calme-toi Rudy là, on va pas sortir un tube bientôt là. Mais tube de l'été. Si jamais vous cherchez des gens pour faire un vrai tube par rapport avec la bouffe, appelez-nous, on sait jamais. Amis producteurs, DJ, compositeurs, n'hésitez pas. Franchement, on sent la qualité. Niveau goût, c'est juste incroyable, vraiment. Franchement, c'est top. Y a rien à dire. Julien, tu veux goûter un petit peu le poulet déjà? Grave. En fait, on a déjà goûté en rentrant parce que tu sais, le barbecue, il a. Ouais, tu sens bien l'odeur du barbecue. Des fois, il y a des restos, on entre dedans et on trouve que ça pue trop le graillon. Mais là, on sent le barbecue, mais c'est une odeur super agréable. L'odeur, elle donne envie de rentrer dans le restaurant. Ouais. Il suffit de la diffuser dehors et en fait, ça, je pense que ça peut attirer les clients tout seul. Vrai barbecue, tu vois, on sent bien le charbon, tout ça. Ce qui a fait que en fait, le camion a cartonné dès le départ. Parce qu'en fait, les gens sentaient et venaient, ils mangeaient et après ils disaient en fait, c'est quoi comme cuisine? Donc en fait, ils savaient même pas ce qu'ils mangeaient à la base. Par l'odeur alléchée, comme on dit. C'est l'odeur. Et pareil, on est sur la Défense et la Défense, mon frère il fait prêt de cuire. Parce qu'en fait on culture sur place dès 9h30 du matin. Les gens quand ils vont travailler déjà, vous savez qu'on n'avez pas à déjeuner, vous sentez l'odeur, vous savez qu'à midi vous êtes là. Et du coup à midi pile, on a une file d'attente parce que les gens ont encore l'odeur en tête. Et ça c'est vraiment la meilleure des stratégies. Ici avec notre voisin qui crie un peu parce qu'on ouvre aussi la fenêtre, mais ça faut pas trop le dire, pour justement que l'odeur elle passe. Et les passants fait ah mais c'est là, c'est là, c'est là. Et on voit qu'à tous les niveaux, l'odeur est la stratégie pour arriver à attirer les gens. On parle souvent du visuel, mais pas assez des odeurs. J'ai déjà vu, il y a des restos qui ont des cheats, genre pour que ça sente la pizza et dans tout. Dans les gares, c'est ce qu'ils font dans les gares avec les croissants, ils diffusent des odeurs de croissants. En fait, c'est pas la vraie odeur du croissant. Non, il y a pas. Mais ils ont pas de four généralement quand tu fais attention, ils ont pas de four. Et en fait, tu suis juste l'odeur et t'arrives et tu prends ton croissant parce que ton cerveau t'a demandé à cause de l'odeur. Nous c'est la base et franchement, mais tous les événements, j'ai à mon frère, mais Rudy Leto, non, allume le barbecue, mets les odeurs et après tu pourras cuire à 11h. Et voilà comment faire. Aujourd'hui, moi c'est mon astuce. Hein. Si vous n'avez pas un barbecue, pensez-y parce que ça fait la différence. Bon, moi. L'odeur c'est bien, mais le goût c'est bien aussi. Je vais taper dans le bokit à l'agneau boucané là. Allez, le bokit à l'agneau boucané. Regardez, il est tout mignon, tout mimi. Et en plus au dernier moment, il le réchauffe encore un petit peu pour être sûr que ce soit bien chaud. Et les gars, il va falloir que vous goûtiez parce que là, il y a un savant dosage entre toutes les saveurs. Ils ont une petite sauce maison qui rebooste vraiment le tout. Le chou rouge, l'agneau boucané qui est trop bon. Le pain qui est tout ce qu'on peut attendre d'un bokit. C'est un mariage de saveurs, c'est un truc de... Alors ça, j'en ai mangé des bons bokits, mais là, la recette en elle-même, elle change de tout ce que j'ai pu manger. Alors là, j'égalise, hein, vous me connaissez.
vois l'envie dans notre regard, Ayoub et moi. On a, si tu veux, on a l'envie, là, on est là, genre, ah ouais, ça a vraiment bon, hein. Le débat. Les bons comptes font les bons amis. On se partage le boquitagno. Incroyable. Sérieux? Ouais, franchement. Toi, alors, parole de chef, parce que moi, j'y connais rien. Ah, c'est incroyable. En fait, tu sens toutes les épices, c'est bien épicé. En plus, il rajoute les épices juste après, il les rajoute. Exactement. En fait, c'est ça. En fait, tu sens la marinade et l'épice par-dessus qu'il rajoute. Ouais. Le pain est extrêmement bon. Tu sens pas le côté gras du pain malgré qu'il est cuit dans la friture. Franchement, le chou, ça apporte vraiment quelque chose. De pickles de chou, c'est incroyable. T'as les 3 étages, regarde, en simultanément, parce que t'as des petites bouchées, donc c'est super. T'as les 3 étages du pain croustillant, tu vois, de la viande, et avec toute la partie craquante, tu vois, du pickle. Et là-dessus, avec le piquant, waouh! Merci de nous avoir partagé ton sandwich. Ah bah écoute. La croûte, en fait, elle est incroyable. Tu vois la croûte, l'odeur, elle est tendre et juteux. Comme quoi, c'est des produits, c'est simple, mais quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'un produit simple et bien fait. Vraiment, vraiment franchement, chapeau. Ce qui est intéressant, c'est que juste l'odeur, elle te donne envie. En fait, Ah ouais, mais dès l'entrée. c'est fou. Hein. Ça me fait pas ça partout, mais là, quand je suis entré, aujourd'hui, ça m'a fait ça. Ça peut jouer l'odeur, le visuel, la façon de dresser l'assiette. Enfin, c'est magnifique. Boquille de poulet, Julien? Boquille de poulet, tu sais, moi je suis fan du boquille, j'adore ça, regarde, c'est tellement exceptionnel, je trouve, un pain frit quand même, un pain frit, tu vois, et pourtant super léger, regarde, il y a. On s'en met pas plein les doigts. Hein. Ouais, tu vois, elle est là, bien gourmand, bien riche, avec toujours ces mélanges d'épices là dont il nous Et parle. puis là, t'as la sauce chien. Et la sauce chien, tout à l'heure c'était piment gingembre, un Ouais. truc incroyable, et la sauce chien. Allez, on attaque. T'as un double croustillant. T'as le croustillant extérieur, je sais pas comment il fait, hein, mais de la croûte et t'en as à l'intérieur. Avec la peau un petit peu. Ouais. C'est un peu de la peau du poulet ou quoi? Un truc un peu craquant. Je pense que ça doit être les pickles qui ajoutent le côté croustillant. C'est ça, ça doit être très intéressant. Peut-être la peau du poulet aussi, qui doit faire croustiller. Ça doit être très intéressant parce que tu le retrouves aussi dans ce poulet-là. Ouais. Le fait d'avoir le fumage, en fait, faire fumer, ça t'ajoute un côté croustillant. Et quand tu le fais griller, c'est un double croustillant. Et tout le jus reste à l'intérieur. Et t'as le côté ultra moelleux en fait du poulet. Ça, c'est intéressant. Ayoub va pouvoir vérifier. Regardez, c'est beau. Sa théorie. Deux experts qui se passent le relais. Vérifions. Ouais, c'est incroyable. Le côté double croustillant, là, tu le vois bien, hein. Les petits légumes croquants, la sauce chien, le poulet. La salade, elle vient ajouter un petit côté fraîcheur. Le pain, il est pas gras, il attaque pas, il colle pas aux doigts. Franchement, c'est magnifique. Eh, Rudy, toi, à la base, t'es glacier. Et donc, même. Chocolatier. Donc, et vos là- glaces, c'est vos glaces à vous, vous les faites maison. Ouais, et là, on a une petite glace cacahuète pralinée. Ça change. Tout le monde me demande le coco, mais coco, c'est trop classique. Ça, c'est. Je reviens de Guadeloupe il y a 2 semaines. J'en mangeais encore sur la plage. Il faut maintenant passer à l'étape cacahuète. C'est la base. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Vraiment. Là, il nous a fait voyager, en Guadeloupe. Vraiment. Je leur prends une pour la route. Très bien mangé et plus de place, la glace, ça passera toujours à un repas. Il y a un truc avec le croustillant quand même, tout le temps. Et, Ah bah oui, bah, les textures, c'est important, il n'y a pas que le goût. Hein. Ah bah, le croustillant, il est génial là. Toujours des petits fragments tu vois, qui est en bouche là, tu vois, c'est super. Alors, du coup, Ayoub, La petite conclusion. on en pense quoi? Franchement, c'est juste incroyable de trouver des restaurateurs encore au jour d'aujourd'hui qui font tout maison, font leur propre glace, ils fument eux-mêmes leur poulet, ils font leur propre boisson. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et ça change de tout ce qu'on a à côté. La qualité, elle est au rendez-vous. On parle vraiment avec un passionné qui a plusieurs casquettes. Et ça, je trouve ça juste incroyable et bravo à lui, vraiment. Et culinairement parlant, puisque du coup, t'es avant tout un chef. Culinairement parlant, c'est incroyable. Il y a de la technique, c'est maîtrisé. Il y a le côté croquant, il y a le côté croustillant. C'est pas trop gras. Les portions, elles sont respectées, elles sont raisonnables. Il n'y a rien à voir. Et la glace, elle est juste subtile et incroyable. Franchement, la glace. Minute, hein. Ah, ouais, voilà, minute en plus. Elle a la bonne texture. Il y a du croquant. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, bravo à l'équipe. Et Julien, alors, sur la partie business. Ah, écoute, on est chez un passionné, hein. Ayoub l'avait vraiment détaillé, il sait tout faire, il fait tout lui-même, ça glace turbinée minute, quand même. C'est un truc très très haut de gamme en général. Ces boissons qu'il fait lui, bon. En fait, il a, je pense, une immense satisfaction chez lui et chez ses clients. Parce que quand t'es client, t'as une expérience client incroyable à tous les niveaux. T'as vraiment tout et d'ailleurs, ça marche très bien. Et quand t'es créateur, c'est génial, tu fais tout ça. Mais si on regarde une grille business, c'est quoi? C'est en fait, on va regarder où t'es bon. Par exemple, pour pouvoir dupliquer ou en succursale, en franchise, peu importe. On va regarder où tu as un vrai savoir-faire qui devient un avantage compétitif. Si tu as un seul métier, eh bien, t'as un très bon savoir-faire, tu peux vraiment espérer être vraiment devant les autres et donc tu te développes parce que structurellement, t'es meilleur que les autres. Si t'as 2 savoir-faire, tu peux encore y arriver. Quand on a 3, waouh, ça commence à devenir
devenir chaud. 3 savoir-faire à développer à chaque fois pour être meilleur que les autres. Mais là, on a des savoir-faire de restaurateur, food truck, cuisine fantôme, fabricant, la partie boisson. On a encore d'autres formats qu'on développe en permanence. Ça fait beaucoup. En fait, ça fait peut-être un petit peu trop pour pouvoir se développer. Si on a ambition de se développer, ou en tout cas se développer en réseau, il vaut mieux bien se focaliser sur des expertises. Si par contre on veut se faire plaisir et s'épanouir, bon bah là il n'y a pas de problème, on peut multiplier les formats. Et là il a dit c'est plus la partie Bokit et apéro créole qui veut, développer. Il a compris de lui-même qu'il fallait découpe et qu'il isole une partie pour pouvoir la développer, parce que si vous voulez développer ce côté un peu démurge, où il fait vraiment tout, bah c'est pas possible, il y en a qu'un d'érudit, il y en a pas 36, on peut pas le dupliquer comme ça. Par contre effectivement, s'il arrive à trouver une verticale de business dans son business qui fonctionne pour le dupliquer, ça c'est la recette gagnante. On verra ce que nous dira l'avenir. En tout cas, vous pouvez venir kiffer, que ce soit au food truck, ici au Maki, ou alors au food court pour les nouveautés. Vous pouvez goûter les boissons, bref, vous pouvez pas les louper à force, hein. Ils sont partout. Bon, merci beaucoup Ayoub. Merci à vous. À la prochaine, merci Julien. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?